Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour créer ensemble des petits sacs à main. Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un petit sac à main comme ceci, avec donc les petites anses dans lequel vous pourrez glisser des petites choses. Voilà, je vous montre un second modèle où j'ai pas mis d'anse, mais pour simuler l'anse, vous pouvez très bien mettre un cercle, le même principe. Hop, voilà. Je vais vous montrer donc comment réaliser ces petits sacs à main. Vous allez avoir besoin donc de 2 morceaux de papier imprimé de votre choix. Ils font donc 3 pouces et demi sur 6 pouces 1/4. Je vous fais en dessous la conversion en centimètres. Donc 2 morceaux de papier imprimé de votre choix. Une précision, les 3 et demi seront pour moi la hauteur de mon sac. Néanmoins, vous l'aurez compris, cette hauteur peut être modifiée puisque vous pouvez décider de faire un sac beaucoup plus long. Il vous faut donc pour réaliser le fond un morceau donc de papier uni qui fait 2,5 par 5 1/4. Et vous allez donc marquer les plis à 1/2 pouce sur les 4 côtés. J'espère qu'on le voit à la vidéo. Donc 1/2 pouce sur les 4 côtés. Vous allez également avoir besoin donc de 4 petites languettes qui vont nous servir ici à faire tout le contour de notre petit sac à main. Ces 4 morceaux de papier uni font 1/2 pouce de large sur 6 pouces 1/4 de long. Et vous pouvez déjà mettre du double face sur les 4 morceaux. Vous allez également avoir besoin de petites bandes pour faire les anses si vous décidez de les faire. Pour cela, vous allez avoir besoin de 2 petites languettes qui font 1/4 de pouce par 8 pouces et demi. Et afin de les positionner correctement sur le sac à main, vous allez ici marquer, j'espère qu'on le voit à la vidéo, je vais me rapprocher un petit peu, ici de chaque côté, vous allez marquer donc également un pli à 1/2 pouce de chacun des côtés sur les 2 morceaux. Pour réaliser le fond ici de votre sac, vous allez donc prendre le morceau de papier uni qui fait 2 pouces et demi par 5 pouces 1/4 sur lequel vous avez donc marqué les plis ici à 1/2 pouce. Vous allez donc découper un petit peu en biais ici chaque coin. Ceci va vous permettre tout simplement de réaliser le fond de manière beaucoup plus aisée. Donc vous marquez l'ensemble de vos plis et il vous reste ensuite, alors soit mettre du double face, soit de la colle, à faire le montage de votre fond. Donc de manière très simple. Voilà, vous l'aurez donc compris. C'est assez rapide à faire. Voilà. Le fait de biseauter un petit peu les angles permet ici d'avoir donc une jolie finition sans avoir un petit morceau de papier qui dépasse et qui parfois n'est pas très esthétique. Une fois le fond réalisé, nous prenons ensuite donc nos papiers imprimés. Vous allez mettre une bande ici de scotch double face vraiment en bordure. Et vous allez tout simplement coller vos morceaux de papier l'un sur l'autre pour réaliser une grande bande comme ceci. Une fois que c'est fait, hop, vous reprenez du scotch double face et vous en mettez cette fois-ci sur toute la longueur, uniquement sur un côté, et ensuite ici.
Voilà. Nous reprenons maintenant donc le fond du petit sac. Vous enlevez votre bande de protection et je vous propose en fait de commencer sur le côté pour venir mettre votre papier. Vous tournez ensuite tout autour de votre support comme ceci. Donc appuyez bien à l'intérieur pour que tout soit bien maintenu et vous réalisez ainsi votre contour de sac. Oups. Voilà. Et arrivé ici, il vous reste tout simplement à enlever la dernière languette et à venir appliquer ici. Alors ici, hop, on y va doucement. Le but étant en fait que le sac, vous l'aurez compris, ne soit pas carré, mais un petit peu arrondi pour que ce soit beaucoup plus joli. Voilà, nous avons donc fait une première étape. Il vous reste ensuite à prendre vos petites bandes de papier uni et pour faire une finition parfaite à votre sac, hop, on en programme une ici. Donc on pourrait faire également une grande bande qui fasse tout le tour. Néanmoins, le papier uni étant du papier cartonné, un peu moins souple à travailler, je préfère pour ma part faire 2 bandes. Je trouve qu'on réussit beaucoup mieux à placer le papier. Mais vous pouvez faire une grande bande si vous le souhaitez. Voilà, comme ceci. Donc là, notre petit sac commence à prendre forme. Je vous propose également de faire une jolie finition en haut de votre sac. Vous pourrez même l'agrémenter si vous le souhaitez de pois laqués par exemple, pour encore plus de finition. Et il vous suffit comme ceci. Voilà, donc appuyez bien. Oups. Vous voyez que votre petit sac prend forme de manière très rapide. Donc c'est un projet très sympathique, soit pour mettre par exemple sur une table. Je pense qu'en fête de fin d'année, ça peut être la bonne opportunité avec des papiers argentés, dorés. Voilà, vous voyez donc notre petite bourse se former. Il vous reste maintenant à mettre les petites anses. Pour réaliser donc une jolie anse arrondie, nous prenons donc nos 2 tout petites bandes qui font 1/4 de pouce par 8 pouces et demi. Sur les côtés où nous avons plié à 1/2 pouce, vous mettez soit de la colle, soit du scotch. Et pour donner ce joli arrondi, en fait, il vous suffit tout simplement de prendre votre plioir en os et voilà. Vous voyez donc l'anse qui se forme. Hop, on enlève ensuite notre petite scotch double face et il vous reste à positionner votre anse comme ceci tout autour de votre panier. Et voilà, votre panier est donc terminé. Vous pouvez y glisser des petites choses à l'intérieur. Voilà, donc vous l'aurez compris, à la hauteur du sac dépend bien donc de la largeur du papier imprimé que vous allez prendre. Vous pouvez faire des grands sacs. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.